La lèpre est en train de gagner à nouveau du terrain en Côte d'Ivoire. La maladie de Arsène est une maladie infectieuse mutilante qui touche principalement la peau. Le 32e sommet de l'Union africaine s'est ouvert aujourd'hui au siège de l'organisation à Addis Abeba en Éthiopie. Pendant 2 jours, les chefs d'État et de gouvernement du continent vont tabler sur les questions politiques et sécuritaires. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Le combat contre la lèpre n'est pas encore gagné en Côte d'Ivoire. L'on enregistre de nombreux malades encore de la lèpre dans le pays. Le constat est fait lors de la 66e journée mondiale des lépreux à Béoumi dans le centre du pays. Le thème de cette année, tendons la main à ceux qui n'en ont plus. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a sensibilisé donc les populations sur la nécessité du dépistage précoce. Le reportage de Charles Tatou. La lèpre se vit encore en Côte d'Ivoire. Le pays a atteint le seuil de l'élimination de cette maladie. Moins d'un cas pour 10 000 habitants. Malgré ces progrès dans la lutte, on détecte encore un nombre élevé de malades avec infirmité au degré 2. La célébration de la 66e journée mondiale des lépreux à Béoumi offre donc une occasion au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour sensibiliser encore les populations au problème de la lèpre, qui constitue un véritable problème de santé publique. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, estime actuellement à 150 000 le nombre de malades de la lèpre dans le monde. En Côte d'Ivoire, 645 nouveaux cas de lèpre ont été dépistés durant l'année 2018 et l'on dénombre à ce jour 514 malades en traitement. J'encourage encore et encore les acteurs de la lutte à intensifier le suivi régulier des malades en traitement et à assurer sans retard la prise en charge des complications. Pour 2019, le gouvernement place la 66e édition de la Journée mondiale des lépreux sous le triple signe de la solidarité, de l'amour et de la persévérance. Pour saluer les efforts des agents de la santé en charge du traitement de la lèpre, des diplômes d'honneur ont été offerts à 4 d'entre eux. Le ministre a également décoré 15 autres acteurs de la lutte contre la maladie. Les malades de la lèpre, eux, ont reçu des dons. Du matériel biomédical a été également offert pour le district sanitaire de Béoumi. Parlant en présent de lutte contre les violences sexuelles, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire renforce cette lutte. Elle a procédé au lancement de ses activités dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la justice et des services de sécurité intérieure dans la réponse aux violences basées sur le genre en partenariat avec le PNUD et l'ambassade des États-Unis. Sam Konan. Selon la clinique juridique de San Pedro, 167 cas de violences sexuelles, dont 84 cas de viol, soit 50,29%, ont été enregistrés en 2018. Et de 2015 à 2018, elle a effectué 4 362 consultations juridiques. Des chiffres alarmants selon l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Elle entend donc renforcer la lutte. Les activités de renforcement ont donc été lancées récemment au cours d'une rencontre à l'Alliance française de San Pedro. Le taux est en train de baisser en Côte d'Ivoire, mais il y a beaucoup qui reste à faire. C'est pour ça que ce projet-là vient à point nommé. Ce qu'on attend des populations, c'est une collaboration. Que ces populations-là puissent dénoncer les cas. Que ce ne soit pas seulement l'affaire de la police, de la gendarmerie ou bien des parents de la victime, mais aussi d'accompagner, de travailler sur la thématique pour que les victimes et les auteurs puissent comprendre qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas agir comme ils veulent. On est dans un état de droit. Il faut qu'on puisse tous s'engager à lutter contre tout ce qui est atteinte aux droits de l'homme. Le viol ne concerne pas seulement les femmes. Les hommes et les petits garçons en sont également victimes. Une tentative de viol, un cas d'inceste, un cas d'attouchement sexuel, un cas de proxénétisme également. Aujourd'hui, il y a des résultats probants et nous estimons qu'il faut passer à l'échelle. Il faut passer à l'échelle, notamment en termes de communication, pour que les populations au plus profond de nos différentes contrées connaissent ces cliniques-là, sachent ce qu'elles font et comprennent que la question des violences sexuelles est tellement grave qu'il n'y a pas matière à règlement à l'amiable. Les responsables d'associations ont pris l'engagement de jouer leur rôle
auprès des populations, à savoir la sensibilisation. Le projet d'appui au renforcement de la justice et des services de sécurité intérieure d'un coût de 77 millions de francs CFA, financé par l'ambassade des États-Unis, sera exécuté dans les cliniques juridiques de l'Ouest et du Sud-Ouest et court sur la période de septembre 2018 à décembre 2019. Un incendie a coûté la vie à un homme dans la nuit de vendredi à samedi. L'incendie a aussi occasionné plusieurs dégâts matériels. Le drame s'est produit au quartier Victor Ballet à San Pedro. Les causes de l'incendie ne sont pas encore déterminées. Le reportage de Sam Conan. Sous cette bâche noire se trouve le corps sans vie de l'homme qui a péri dans les flammes. Un incendie qui s'est déclenché dans la nuit du vendredi à samedi aux environs de 2 heures du matin a ravagé 8 baraques dans le quartier Victor Ballet et tué un occupant. Les voisins sont sous le choc. Vers les 2 heures du matin, je vois la flamme qui sortait vers ici. Et moi, j'ai pris ma position déjà. C'était vraiment grave. C'est pas qu'est-ce qu'il faut toucher. J'ai sorti à ma petite famille, bon, on allait s'abriter quelque part. Et puis le fait après emballer tout pour moi. Si on le fait sortir vers là, voilà. Les gens du quartier ont été au point à attacher l'eau. Sinon, on allait brûler. Elle a brûlé ça, ça. Quand je suis arrivé, j'ai entendu bruit dans la maison. J'ai su que mon grand frère était couché. Je m'étais là à me débattre à la porte. Je voulais casser la maison. C'est ça qui m'a brûlé tout ça. Mais ça n'a pas marché. Informés, les autorités locales sont arrivées sur les lieux. Pour le préfet des régions, c'est la énième fois dans le quartier Bardo que les maisons construites en bois sont ravagées par des incendies. Il faut donc y mettre fin. Au nom du gouvernement, nous adressons toutes nos condoléances à la famille attristée. San Pedro a un véritable problème, c'est que vraiment les gens se sont installés de manière anarchique. Et il faut que nous mettions de l'ordre. Et comme déjà le maire est déjà dans les prédispositions, nous sommes sûrs que nous allons aller très rapidement et que plus jamais nous n'allons connaître ce genre de désagréments. Pour l'heure, la police a ouvert une enquête pour connaître la cause de cet incendie qui a causé la mort d'une personne. 4e édition du festival d'Ougouba, Grand Village en Malinké, un rendez-vous gastronomique, culturel, artistique et sportif qui a démarré hier et va prendre fin aujourd'hui. Le thème choisi cette année est l'intégration des peuples de 5 zones de la Côte d'Ivoire à Boasso, Daoukro, Korogo, San Pedro et Soubré. Les festivaliers vont déguster les différents mets des 5 régions du pays. Le ça se prépare avec des feuilles de champignons plus l'arachide. Chez nous, à Congo, on reçoit les étrangers avec ça. Nous sommes au festival d'Ougouba, un rendez-vous gastronomique, culturel, artistique et sportif. L'intégration des peuples de 5 zones de Côte d'Ivoire, thème choisi pour cette édition qui a mis en exergue des spécialités culinaires de 5 grandes villes du pays. À Boasso, Daoukro, Korogo, San Pedro et Soubré. Le Dougouba en malinké veut dire gros village. Comme vous voyez, c'est une plateforme où on reçoit un peu de tout. Il y a la boisson, il y a la musique et la danse. C'est pour dire aux Ivoiriens de d'abord consommer ivoirien. Vous avez vu le défilé avec Fadiwas, c'est les motifs du pain qui sont sur des tissus en soie ou des tissus normaux. Je pense que la Côte d'Ivoire est riche de sa diversité ethnique, de sa diversité culturelle, de sa diversité religieuse. Aujourd'hui, le festival est en train de montrer que c'est une réalité ici en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous avons vu les mets succulents de Côte d'Ivoire. Dougouba 4e édition, c'est aussi des défilés de mode et des prestations artistiques. Ce festival est une initiative de l'Union nationale des managers culturels de Côte d'Ivoire. Il a été meublé
par des distinctions de personnalités évoluant dans le monde des arts, de la culture et de la politique. Parlons religion à présent. Le lancement du Hajj à 2019 aura lieu dans quelques jours. Mais avant, le commissariat du Hajj a multiplié les rencontres et séminaires de formation en vue de donner aux acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque la feuille de route. La commission médicale a même reçu à cette occasion du matériel médical. Paga Sorokoni. Trashville, Institut national de l'hygiène publique, INHP. Dans cette salle de conférence, les responsables de la commission médicale du Hajj reçoivent du matériel médical et des bureaux. Ce don du commissariat du Hajj, reçu à l'occasion de l'atelier d'orientation des coordonnateurs des sites de consultation pré-pèlerinage CMPP. Un atelier en vue de renforcer les capacités des agents de santé de cette commission et leur permettre d'apporter soutien et assistance aux pèlerins avec quiétude avant et pendant le pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Pour Dr Diaby Mustafa, premier vice-commissaire du Hajj, ce matériel va contribuer à l'amélioration des conditions de travail des médecins sur le terrain. Il s'agit aussi, selon lui, de respecter et mettre en pratique les différentes recommandations des autorités saoudiennes relatives à la préparation médicale des candidats au Hajj. Responsables et acteurs de la commission médicale saluent l'initiative du commissariat du Hajj qui, selon eux, vient à point nommé. Ils promettent en faire bon usage. En prélude à chaque édition du Hajj, on tient un atelier de renforcement des capacités et à travers cet atelier-là, on essaie de voir ce qui a marché dans les éditions passées et on cherche à les consolider. Et ce qui n'a pas marché, on cherche des solutions. S'il y a des innovations, on en parle aussi. Selon les responsables du commissariat du Hajj, plusieurs autres formations seront initiées les jours à venir à l'intention de la commission médicale, mais aussi de l'ensemble des commissions du pèlerinage à la Mecque. Cela en vue de leur permettre d'accomplir avec sérénité la tâche à eux confiée. À l'issue de l'atelier, prières et bénédictions ont été faites pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Sachez que le président égyptien Al-Sisi prend la présidence de l'Union africaine lors de l'ouverture du 32e sommet susceptible de se concentrer sur les questions de sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Il remplace à ce poste le président rwandais Paul Kagame. Pendant 2 jours, les chefs d'État et de gouvernement du continent vont tabler sur les questions politiques et sécuritaires. Ce sommet de l'UA est le tout premier pour le nouveau président de la RDC, Félix Tshisekedi, élu lors de la dernière présidentielle congolaise. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à Madrid à l'appel de la droite contre le chef du gouvernement socialiste Pedro Sánchez, accusé d'avoir trahi l'Espagne en dialoguant avec les indépendantistes catalanes. Ils se sont rassemblés sur la place à Colón dans le centre de Madrid 2 jours avant l'ouverture mardi du procès historique de 12 anciens dirigeants indépendantistes pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne d'octobre 2017. Convoqués par le Parti populaire et les libéraux de Ciudadanos, auquel s'est joint le parti d'extrême droite Vox, ainsi que plusieurs formations radicales d'extrême droite comme la Phalange. Cette mobilisation avait pour mot d'ordre pour une Espagne unie des élections maintenant. L'ancien Premier ministre socialiste français Manuel Valls, candidat à la mairie de Barcelone soutenu par Ciudadanos, y a participé. Et puis dans l'est de la Syrie, près de la frontière irakienne, pour les centaines de civils fuyant les derniers bouts des territoires djihadistes, la mort n'est jamais loin. Nombre d'entre eux, notamment des enfants, succombent en chemin, victimes des combats entre le groupe État islamique et les forces démocratiques syriennes. Dans l'est syrien, des civils échappent à l'État islamique, mais pas à la mort. Dans ce secteur très proche de la frontière irakienne, les forces démocratiques syriennes FDS s'opposent aux djihadistes. Pour les centaines de personnes qui abandonnent les derniers bouts du territoire djihadiste, la mort n'est jamais loin. Nous sommes partis pour aller au camp et une fois arrivés, ils nous ont dit quelle route prendre et nous avons subi des frappes aériennes. Voilà ce qui nous est arrivé. Mais sa tête et sa jambe ont été touchées. Il est blessé partout. Les familles sont incapables de dire si elles ont été touchées par des tirs des FDS ou des djihadistes.
Des enfants meurent, des gens vivent dans la rue. La situation est très difficile. Ceux qui sont touchés par des frappes aériennes sont laissés par terre à se vider de leur sang et mourir sans que personne leur vienne en aide. Quiconque est blessé par une frappe aérienne est laissé pour compte, par terre, jusqu'à ce qu'il meure. Depuis début décembre, plus de 36 000 personnes ont fui le dernier carré de l'État islamique à Deir ez-Zor. Parmi elles, plus de 3 200 djihadistes selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et puis, sachez que de violents combats opposent aujourd'hui en Syrie l'alliance arabo-kurde soutenue par Washington aux djihadistes du groupe armé État islamique au lendemain du lancement de l'assaut final pour mettre un terme au califat autoproclamé de l'EI. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.